parle du ministère d'apôtre Paul à Éphèse. Alléluia. Paul, quand il a écrit cette lettre, il a écrit cette lettre d'abord aux Éphésiens et ça devait circuler dans toutes les églises d'Asie mineure. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y avait des faux docteurs qui propageaient l'hérésie. Alléluia. Qui poussaient les faibles. Parce que les Éphésiens, ce sont des païens. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il centre son message sur la vie pastorale. Donc c'est une lettre pastorale. Alléluia. Donc il cible un peu tout son message sur l'Église. Comment l'Église doit vivre pour pouvoir vivre des bénédictions du Seigneur et grandir. Amen. Donc c'est une lettre qui devait circuler dans toutes les églises. Donc certainement chaque église mettait la lettre à telle, à la Odyssée, la lettre à... Mais c'est la lettre qui était envoyée par Tichi, qui était allé rendre visite à l'apôtre Paul dans sa prison à Rome. Donc Paul a écrit cette lettre parce qu'on lui a parlé un peu de ce qui se passait dans l'église. Il y avait deux anciens, amen, qui s'imposaient, qui avaient de l'influence et qui enseignaient une mauvaise doctrine. Voilà, que les femmes ne devaient pas se marier, qu'il fallait se circoncire pour être chrétien, qu'il fallait ne pas manger des aliments. Donc, vous voyez que tout ce message était un peu enveloppé. Alors, on va aller au commencement. Qui a créé l'église d'Éphèse? Je voudrais que vous notiez, que vous compreniez une chose, que ce que l'apôtre Paul n'a pas dit, et que les gens disent, qui est complètement faux. Je vais vous montrer ce qui se passait exactement en ce moment-là. Amen. Lorsque Paul a été converti, amen, lorsqu'il a été converti sur le chemin de Damas, il n'avait pas cette connaissance du Christ. Il était baptisé dans la loi judaïque. Alors, le Seigneur l'a aveuglé pour l'amener à l'obéissance. Et les gens l'ont conduit dans la maison d'un certain Judas. Amen. Et donc, Ananias, un des disciples du Seigneur, a été révélé dans son sommeil par le Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, pour aller délivrer l'apôtre Paul qui était dans cette maison. Au même moment, Paul était en train de prier. Et le Seigneur lui a révélé Ananias qui devrait venir s'occuper de lui spirituellement afin qu'il voie. Non seulement qu'il voie physiquement, mais qu'il voie aussi spirituellement. Et cet homme avait la peur parce que l'apôtre Paul était un homme éminent qui était zélé pour la loi de son peuple et pour détruire tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus. Donc lorsque... Amen. Il faut que je prenne le micro. Lorsque il est venu, il avait peur. Le Seigneur lui a dit, non, n'aie pas peur, parce que je l'ai choisi afin qu'il rende gloire à mon nom. Et le Seigneur a cité tout ce qu'il devait faire, où il devait aller, comment il devait mourir. Amen. Nous savons, par la parole de Dieu, qu'il il a prié pour lui, il lui a imposé les mains, et du coup, les écailles sont tombées, et il a baptisé. Apôtre Paul a été baptisé. Ce qu'on ne dit pas dans le passage, qu'il parle en langue. Effectivement, il parle en langue. Apôtre Paul dit dans un autre passage qu'il parle 5 langues des hommes. Il parle l'araméen, il parle le juif, il parle le romain, il parle l'arabe. Voilà, il parle 5, il parle le grec. Il parle 5 langues, hein, l'araméen. Donc, mais il parle plus de 10 000 langues en esprit. Alléluia. Dans d'autres livres, il le dit. Il faut décortiquer pour savoir où c'est bon? Et donc, c'est quelqu'un qui est spirituel. Amen. Donc là, ici, on ne dit pas qu'il parlait en langue quand il a été libéré parce que ce n'était pas le but. Amen. Le but, c'était comment il a reçu l'identification à Christ. Donc, c'était le baptême en Christ qui était important. Voilà. D'ailleurs, le parler en langue, c'est pour les païens. Amen. Donc, pour montrer ici qu'il n'avait pas forcément besoin de prouver qu'il avait reçu, car il avait déjà la certitude d'avoir reçu Christ en lui. Mais il fallait maintenant le baptiser pour qu'il soit identifié à Christ.
aussitôt qu'il a été libéré, convaincu, il a commencé à évangéliser. Amen. Et les apôtres ont eu peur de lui. Il y avait encore des résistants. Alors il est reparti dans sa région Tarse. Alléluia. Et là-bas, il a été régné par ses parents. Il a été déshérité à cause de Christ. Sa femme l'a même laissé, ses enfants l'ont laissé, il était devenu un homme seul. Mais néanmoins, il évangélisait aussi là où il était. Amen. Et c'est Barnabas qui est allé le chercher pour son appel. Donc il est allé le chercher et ils étaient en Antioche, ils évangélisaient. Au chapitre Acte 13, vous savez, pendant qu'ils priaient, les anciens ont eu la révélation qu'il fallait qu'ils mettent de côté. Et ça, c'est le premier voyage missionnaire. Amen. Écoutez-moi bien. Et là, lorsque on leur a imposé les mains, lui et à Barnabas, ils sont allés maintenant évangéliser. Son deuxième voyage missionnaire, il a fait la rencontre de Priscille, des fois on dit Prisca, mais Priscille et qui? Aquilas. Alléluia. Aquilas c'est son époux, Priscille c'est l'épouse de Aquilas. Amen. Ces deux-là vivaient à Rome. Amen. C'était des disciples du Seigneur qui avaient bâti une église à Rome, dont Priscille, la femme, était la responsable de l'église. Vous voyez quand les gens disent les femmes ne prêchent pas, c'est l'apôtre Paul n'a jamais dit ça. L'apôtre Paul a fait la rencontre de Priscille et de Aquilas à Corinthe. Alléluia, en Asie mineure, à Corinthe. Et eux, ils fabriquaient des tentes. L'apôtre Paul a vécu chez Priscille et Aquilas et il fabriquait les tentes jusqu'à ce que Timothée et Silas viennent le rejoindre et il s'est donné à la parole. Ça, c'était son deuxième voyage. Donc, ensuite, il les a pris. L'apôtre Paul a pris Priscille et Aquilas pour aller évangéliser. Et ils sont allés à Éphèse. À Éphèse, quand vous regardez dans le livre des Actes, ils ont été frappés, dont Paul. Donc Paul a fui d'Éphèse et il a laissé Priscille et Aquilas. Et ce sont eux qui ont évangélisé et ils ont bâti l'église à Éphèse. Donc l'église d'Éphèse a été fondée par Priscille et Aquilas, dont ils étaient des responsables. Et c'est Priscille qui était au devant, l'épouse. Alléluia. Donc vous voyez que l'apôtre Paul ne peut pas interdire la forme de prêcher. Je vais vous montrer le contexte. Ce n'était pas le fait de ne pas prêcher, c'était autre chose. Amen. Et donc, ils ont formé cette jeune église. Parce que l'église d'Éphèse parle, l'épître aux Éphésiens parle de l'église, parle de la vie de l'église. Ils ont fondé cette jeune église. Donc, au troisième voyage d'apôtre Paul, il a été le pasteur de cette église. Pour la fortifier, pour la faire grandir. Amen. Vous comprenez où je veux en venir? Donc, apôtre Paul a pris la direction de l'église d'Éphèse, a organisé, a nommé. Alléluia. Ensuite, il a fait ça pendant 3 ans. J'ai dit tout à l'heure que c'était Priscille et Aquilas qu'il a laissé à Éphèse. Ce sont eux qui ont évangélisé, qui ont formé la première église, la toute première. Ils ont été les premiers à avoir évangélisé à Éphèse et les premiers à avoir fondé cette église d'Éphèse. Et ensuite, au troisième voyage d'apôtre Paul à Éphèse, il a dirigé l'église en tant que pasteur pendant 3 années. Alléluia. Pendant 3 années. Et ensuite, quand il est parti d'Éphèse, Timothée est venu. Alors voilà où commencent les difficultés. Les difficultés, c'est qu'il y a 2 anciens qui ont été convertis au christianisme, mais qui étaient des juifs, certainement. Et eux, ils attaquaient le ministère d'apôtre Paul en disant que ses messages ne sont pas conformes aux messages des premiers.
Donc son ministère n'est pas plus puissant que ceux qui ont été avec Christ. Et donc ils ne tiennent pas compte de ce que lui il a dit, mais qu'ils tiennent compte de ce qu'eux disent. Car ce qu'eux disent, c'est ce que les anciens disent, c'est-à-dire en parlant de Pierre, Paul, tous ceux qui étaient là au moment du Christ. Alléluia. Alors, apôtre Paul, lorsqu'on lui a parlé du trouble qui se manifestait, et des femmes, vous savez, ils ont beaucoup, ceux qui se convertissaient, les femmes, c'était des femmes d'une certaine élite, des femmes qui avaient les moyens, des femmes qui pouvaient, vous voyez, c'était un moment très trouble, donc des femmes qui avaient le mari juif ou qui n'étaient pas d'une certaine place ne pouvaient pas se convertir, car ils avaient peur. Donc c'était des femmes qui avaient les moyens, des femmes d'une classe élevée qui se convertissaient au christianisme. Amen. Et donc ce sont ces femmes-là, dans l'église, qui voulaient poser des questions. Donc le fait que pendant que celui qui a l'autel parle, elle élevait la main et posait des questions et ça sémait le trouble. Mais en même temps, ce sont ces gens-là qui s'opposaient à Paul, qui suscitaient ces choses-là, ce trouble-là. Amen. D'où Paul, dans sa lettre, dit que les femmes se taisent. Et si elles ont des questions à poser, qu'elles attendent d'aller chez elles, à la maison, pour poser des questions à leur mari. Vous voyez, voilà d'où vient le malentendu. C'est pour ça qu'il était important de vous expliquer le commencement. Et donc, Timothée était confronté à ses anciens. Et donc, Paul lui dit de ne pas se laisser faire et d'enseigner la parole. Car c'est à travers la parole que les uns et les autres peuvent grandir. Et donc, Paul s'adresse aux Éphésiens qui ont été convertis en Christ, que le fait qu'avant ils étaient sans Christ, sans salut, parce que dans le livre des Éphésiens, apôtre Paul démontre que les païens n'étaient pas physiquement sauvés, car le peuple qui était sauvé, c'était le peuple qui connaissait Dieu et que Dieu avait choisi, et que c'est une grâce par Christ que maintenant les païens ont la promesse qui est attachée à Christ. Comment est-ce qu'il voulait nous dire? Il voulait nous dire que nous, normalement, nous ne sommes pas les peuples qui sont élus pour le salut. Et que Christ est une bénédiction pour nous, les païens. Puisque grâce à Christ, aujourd'hui, nous avons droit à l'héritage qui avait été donné à ceux qui étaient potentiellement élus. Et que même ceux qui sont potentiellement élus, s'ils n'acceptent pas Christ, ils ne seront pas sauvés. Vous voyez? Et donc, il dit aux Éphésiens, ce n'est pas le fait que vous ne mangerez pas de la viande que vous serez sauvés ou que vous serez liés à la grâce qui est attachée à Christ. C'est le fait que vous aurez accepté Christ dans votre vie et que vous aurez vécu selon la parole qui sauve. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ont commencé à avoir un moment de doute. Ils ne savaient plus, c'est des païens qui ont été convertis, ils ne savaient pas exactement quoi faire. Et donc Paul leur conseillait de s'attacher à leur premier amour. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 2, le Seigneur dit que Éphèse a perdu son premier amour. Et donc la Bible dit que Dieu a interdit, dans Actes chapitre 16, Dieu a interdit à l'apôtre Paul d'aller à Éphèse. Non seulement à Éphèse, mais toutes les 7 églises de l'Asie mineure. Vous comprenez? Et donc après, Jean a été envoyé pour envoyer des lettres. Vous voyez? Donc, quand on lit Éphèse, ça veut dire que nous sommes choisis, nous sommes élus bien avant. Amen. À rentrer dans la bénédiction du Christ et à vivre le salut éternel. Alléluia. Tout chrétien, il dit tout chrétien aura le droit d'être avec le Seigneur. Mais tout chrétien n'aura pas la possibilité d'être
à la vie éternelle. Salut.